Maintenant, on va passer directement à la présentation suivante. On laissera les questions pour la fin de la session. Et donc, je donne la parole à Dr Yakin pour présenter sa présentation sur la puberté précoce. Bonjour, chers maîtres, chers collègues. Permettez-moi de vous présenter notre travail, la puberté précoce, selon le plan suivant. Introduction, objectifs, passion et méthode, résultats, puis on conclut. Donc, pour la puberté précoce, c'est défini par l'apparition des caractères sexuels secondaires avant l'âge de 8 ans chez la fille et de 9 ans chez le garçon. On parle de puberté avancée chez la fille lorsqu'on a les caractères sexuels développés entre 8 ans et 10 ans et chez le garçon entre 9 ans et 11 ans. L'apparition de ces signes pubertaires peuvent être pathologiques ou une simple variante de la normale. Dans ce dernier cas, il s'agit juste d'une puberté dissociée ou partielle qui est non pathologique car elle est non évolutive, voire régressive. Dans la puberté précoce pathologique, nous avons deux origines. Soit l'origine centrale, c'est la puberté précoce vraie, elle est due à l'activation prématurée de l'axe hypothalamo-hypophysaire, ou bien l'origine périphérique, c'est la pseudopuberté, qui est due à une sécrétion anormale des stéroïdes sexuels, soit d'origine ovarienne ou surrénalienne, et elle est indépendante d'une stimulation hypothalamo-hypophysaire. Il faut noter que que ce soit dans l'origine centrale ou périphérique, la puberté précoce pathologique est responsable de la progression précoce des caractères sexuels secondaires, de la maturation osseuse rapide, de la réduction de la taille finale et l'apparence corporelle inappropriée, avec des anomalies de comportement psychologique. L'objectif du clinicien sera de dire si la puberté est précoce ou non par rapport aux normes de la population, de préciser le mécanisme et de poser les indications des traitements. Notre étude est une étude rétrospective descriptive sur une période de 14 ans, allant de janvier 2007 au janvier 2021. Elle concerne 402 enfants présentant une puberté précoce vraie ou pseudo-pubertaire, vus ou suivis en consultation d'endocrinologie pédiatrique de l'hôpital d'enfants Abdelrahim El-Harochi de CHU de Casablanca. Donc, dans la répartition de nos malades était la suivante. 83,6% étaient des filles avec un âge moyen de 4 ans et demi et 16,4% étaient des garçons avec un âge moyen de 2 ans. Comme vous voyez sur ce tableau, on note une vraie prédominance féminine dans les trois formes, que ce soit dans la puberté dissociée ou bien dans la puberté précoce pathologique, dans sa forme centrale ou périphérique. Parmi les 402 cas de puberté précoce, 81,5% avaient une puberté précoce dissociée, 15,7% avaient une puberté précoce centrale et 2,8% avaient une puberté précoce périphérique. À noter que près de 2% de patients ont présenté une puberté précoce combinée. Ce sont des enfants qui ont initialement une forme périphérique et qui a évolué vers une forme centrale. Parmi les 328 cas de puberté dissociée, le motif de consultation le plus fréquent était le développement mammaire bilatéral chez les filles, avec un stade de Tanner S2 présent dans 98% des cas, et la pilosité pubienne chez le garçon. Avec un stade, on a retrouvé que 5% de stade P3, alors que le stade de Tanner 4 n'a été retrouvé chez aucun patient. Dans la puberté précoce, que ce soit dans sa forme périphérique ou centrale, le développement mammaire était le premier motif de consultation chez la fille, vient en second lieu la pilosité pubienne. À noter que dans la puberté précoce périphérique et en dehors de la classification de Tanner, 2 filles ont présenté des signes d'hyperandrogénie avec des taches caféolées et qu'ils étaient en rapport avec le syndrome de McCune-Albright. Chez le garçon, la puberté précoce périphérique a été révélée par une pilosité pubienne et par l'augmentation de la taille de la verge, alors dans la forme centrale, c'était la taille des testicules, puis de la verge. En ce qui concerne la taille initiale, au moment du diagnostic, 84% avaient une taille initiale normale ou avancée de plus une DS, alors que 15,9% avaient une avance saturale de plus de DS. Pour l'exploration radiologique, tous nos malades ont bénéficié d'un âge osseux. Parmi 328 cas de dissociés, on a retrouvé 97% avaient un âge osseux égal à l'âge chronologique. Dans la forme centrale, était 94%, avec 5,2 avaient un âge osseux égal à l'âge chronologique et 90% dans la forme périphérique. L'échographie pelvienne a été pratiquée chez toutes les filles. Elle a objectivé un utérus pubère avec une taille utérine qui est supérieure à 3,5 cm.
dont 13,9%, et ce sont des filles qui avaient une forme centrale. Elle a objectivé aussi 3 cas de kyste ovarienne et 10 cas de follicule ovarienne, et c'est des filles qui ont présenté une forme périphérique. Pour le bilan hormonal, tous nos garçons ont bénéficié d'un dosage de la testostérone et les filles d'un dosage d'ostradiol. La test de la LHRH a été réalisée chez 18,4% des malades et le pic de LHRH, elle était positive, supérieur à 5 unités internationales par litre chez 63 malades. En ce qui concerne les étiologies, dans la forme périphérique, les blocs enzymatiques en 21-alpha-hydroxylase représentent 63,6% des cas, suivis par le syndrome de McCune-Albright et un cas de corticosurrénalome et 2 cas de kyste ovarienne. Par contre, dans la forme centrale, 69% étaient idiopathiques. Pour les 8 cas de puberté précoce combinée, 7 cas avaient une hyperplasie congénitale de la surrénale et 1 cas d'adénome surrénalienne. Les analogues de la LHRH étaient utilisés chez 53 cas de puberté précoce centrale, soit 84%. 8 enfants n'avaient pas reçu le traitement par manque de moyens et les 2 autres devant la constatation d'une puberté non évolutive. 63,5 des cas sont toujours en cours de traitement. La durée moyenne du traitement était entre 6 mois et 8 ans, avec une moyenne de 3 ans. L'arrêt du traitement a été effectué chez 13 enfants aux alentours de l'âge pubertaire normal, soit 11 à 11,5 pour la fille et 13 à 13,2 pour les garçons, avec une moyenne de 12,4. Dans les 2 cas de syndrome de McCune-Albright, le traitement a été reposé sur les inhibiteurs de l'aromatase. L'évolution sous un analogue de LHRH a été marquée par l'apparition des règles 12 à 14 mois après l'arrêt du traitement, avec des cycles réguliers dans 38,5% des cas. Le pronostic statural final a été conservé chez 13 enfants, avec une taille finale proche de la taille cible de plus de 2,6 cm. La surcharge dentérale a été observée chez 90% des cas. La puberté... ce qu'il faut savoir que la prévalence de la puberté augmente avec l'âge. Elle repose sur une triade qui est l'apparition précoce des caractères sexuels secondaires et l'accélération de la croissance, l'avance de l'âge avec l'évolutivité des signes cliniques qu'on doit surveiller sur une courbe de croissance, que le test de la LHRH est le clé du diagnostic de la puberté précoce centrale, et que les filles présentent plus de puberté précoce centrale, et elle est dans 80% idiopathique, alors que les garçons font des formes centrales avec une atteinte neurologique. Pour la conclusion, la puberté précoce est une pathologie dont la fréquence semble en augmentation depuis ces 2 dernières décades. Le traitement de la puberté centrale, c'est les analogues de LHRH qui sont très efficaces et qui permettent de conserver un bon pronostic statural. Il est nécessaire de surveiller ces patients à long terme du fait du risque de semble accru d'hyperandrogénie fonctionnelle ovarienne, voire de syndrome des ovaires polymicrocystiques. Merci. Désolée pour le retard. Merci.